S'il te plaît, ressens ce film avec ton cœur, puis écris dans les commentaires d'où tu nous observes. J'aimerais sentir jusqu'où s'étend ce réseau silencieux d'âmes. As-tu déjà eu l'impression que plus tu étais disponible pour les autres, moins tu prenais soin de toi? Que ton oui devenait si naturel, comme un réflexe qui ne te demande pas ton avis, mais répond au monde, parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est comme ça, parce que c'est ce que l'on t'a appris pour survivre. Et puis, quand la nuit tombe, tu te retrouves seul avec une fatigue indicible et un vide sans fin. Peut-être que pendant de nombreuses années, tu as donné de toi-même entièrement, à ta famille, à ton partenaire, à tes enfants, à ton travail, à tes amis. Tu étais celui qu'on appelle dans les moments difficiles, celui qui sait comprendre, pardonner, écouter, celui qui ne veut jamais décevoir. Mais quelqu'un t'a-t-il déjà demandé si tu ne te déçois pas toi-même? La vraie blessure n'est pas que les autres t'utilisent. Elle réside profondément dans le fait que tu t'es donné avec l'espoir de recevoir de l'amour. Pourtant, l'amour basé sur un dévouement sans limite n'est pas de l'amour. C'est un troc, une quête de reconnaissance aux yeux des autres. Peut-être que quelque part dans ton enfance, tu as appris que ta présence n'a de valeur que lorsque tu es nécessaire, que tu dois être poli, silencieux, serviable, ne pas déranger, et que ton soi est trop, que tes besoins sont un fardeau, qu'il vaut mieux se taire que de décevoir les attentes. C'est ainsi qu'émerge une persona, ce masque souriant qui dit « tout va bien », même si ça crie dans le cœur. Mais l'âme ne supporte pas la tromperie. Elle souffre lorsque tu la trahis. Elle souffre d'une fatigue qui ne disparaît pas même après le repos. De ce sentiment d'être absent dans sa propre vie, des larmes qui n'ont plus la force de couler. Avec le temps, tu commences à ressentir de la colère. Mais ce n'est pas une colère explosive, ouverte, c'est une colère silencieuse, cachée. La colère que les gens ne voient pas, ne te reconnaissent pas, que ton oui est une contrainte et non un choix. Pourtant cette colère, comme tout ce qui est tu, devient une ombre, et l'ombre revient toujours. Elle peut se manifester comme une maladie, ou peut-être comme une tristesse irrésistible qui est si difficile à comprendre. Elle peut se présenter sous la forme de cette pensée. Et si je disparaissais simplement? Et c'est à ce moment-là, peut-être pour la première fois de ta vie, que tu oseras dire non, à voix basse, avec tremblement, chargé de culpabilité, comme si tu commettais un crime. Pourtant, ce premier non n'est pas un acte de révolte ou d'égoïsme, c'est un acte d'amour envers soi-même. À ce moment-là, tu commences à remarquer des changements dans ta vie. Les personnes qui étaient habituées à ta présence constante peuvent être surprises, voire déçues, car elles ne réalisent pas combien cela t'a coûté. Leur réaction ne concerne pas vraiment toi, mais leur propre confort, ta disponibilité leur était bénéfique. Ton non ne trahit personne, mais te restaure. Ainsi commence le processus, un processus qui peut être douloureux et solitaire, mais qui est sincère. Tu commences à apprendre à être seul, non pas comme une punition, mais comme un retour à soi. Tu commences à réaliser que ta valeur ne dépend pas de ce que tu donnes aux autres. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour être aimé. Ton existence en elle-même est suffisante. Tu fermes les portes qui étaient autrefois ouvertes, et soudain, tu vois la lumière qui s'infiltre par la fenêtre, lumière que tu n'avais pas remarquée auparavant. Le silence cesse d'être un espace vide. Il devient un lieu où tu peux enfin t'entendre, te sentir, t'aimer. Tout le monde ne restera pas dans ta vie. Tout le monde n'acceptera pas ta transformation, et c'est bien ainsi, car ceux qui t'aiment uniquement lorsque tu es utile ne t'aiment en réalité pas, mais leur propre confort. Leur départ devient une purification, faisant de la place pour ceux qui te verront vraiment, qui ne demanderont pas, mais partageront, qui n'attendront pas, mais accompagneront. Et soudain, tu deviens quelqu'un qui n'est plus un prince émotionnel, mais une âme libre, non pas victime d'un manque d'autrui, mais une personne présente en soi. Cela ne signifie pas que tu cesses d'être bon.
Cela signifie que ta bonté a ses limites, ton oui a de la valeur, car tu sais aussi dire non. Tu n'es pas ici pour être tout pour tout le monde. Tu es ici pour être toi-même. Et quand tu es vraiment toi-même, tu attires ce qui est vrai, pas des fictions, ni des rôles rigides, ni des obligations, mais des rencontres avec les autres et avec ta propre âme. Comme l'a remarqué Jung, l'illumination ne vient pas par l'imagination de figures de lumière, mais par la conscience de sa propre obscurité. Maintenant, tu commences à voir que la lumière se révèle aux frontières, dans le silence, dans le retour à soi. Et quand tu cesses d'être disponible pour tous, tu commences à être disponible pour toi-même. Te souviens-tu de la première fois où tu t'es senti coupable de prendre soin de toi ? Cela pouvait être quelque chose de trivial, comme ne pas répondre au téléphone. Peut-être que tu n'as pas réagi immédiatement au message, ou que tu as refusé l'aide que tu offrais d'habitude. Mais cette fois, tu n'avais tout simplement pas la force. Et puis, as-tu ressenti cette vague familière ? La tension dans la poitrine, la contraction dans l'estomac, des pensées dans ta tête. Tu ne devrais pas faire ça. Tu as échoué. Que pensent les autres de toi ? Ce n'est pas la voix de la raison, c'est l'écho d'une vieille peur. La peur que si tu cesses d'être utile, tu te retrouveras seul, que ta valeur est liée à la place que tu occupes dans la vie des autres. Ce sont les résonances de l'enfance où chaque refus pouvait signifier le rejet, où l'on te voyait lorsque tu te comportais bien et on t'aimait quand tu étais obéissant. Tu as appris que l'amour, il faut le mériter. Peut-être pas par des mots, mais par des gestes, le ton de la voix ou un regard. C'était une leçon intégrée du cœur au corps, du corps à l'âme. Jung disait que ce qui reste inconscient dirige notre vie, et nous appelons cela le destin. Ton destin n'est pas un sort aveugle. Ce sont des schémas inconscients que tu répètes comme un mantra, sans te rendre compte que tu peux les surmonter, que tu peux t'arrêter, oser prononcer un nouveau mot. Ça suffit. Mais avant que le soulagement n'arrive, il y a d'abord le vide. Car si pendant longtemps tu as été pour les autres, qui es-tu quand tu deviens uniquement pour toi-même ? Ce silence suscite la terreur. C'est comme se tenir devant un miroir et ne pas voir un visage, mais un cadre vide, sans titre, sans définition. C'est exactement à ce point que réside la plus grande force, car c'est à cet endroit qu'une rencontre authentique avec soi commence, sans faux semblants, sans rôles adoptés et sans tâches à accomplir. Il ne s'agit pas d'égoïsme. C'est une question de présence, un retour vers son intérieur qui pendant de nombreuses années a été comme une maison sans gardien. Imagine que ton intérieur est un jardin abandonné, sauvage, toujours vivant, malgré la négligence. Et maintenant, quand tu dis non au monde qui t'entoure, tu as l'opportunité de retourner dans ce jardin, d'arracher les mauvaises herbes des attentes étrangères, de redécouvrir les chemins que tu empruntais autrefois en tant qu'enfant, avec curiosité et émerveillement. Peut-être y découvriras-tu une passion oubliée, peut-être un rêve qui s'est tu, ou peut-être simplement trouveras-tu la paix. Au début, ce jardin peut sembler étranger et silencieux, mais avec le temps, il commencera à parler. Chaque pas vers soi apporte une guérison, car ta présence, ton oui conscient prononcé depuis l'intérieur a du pouvoir. Tu n'es plus une personne qui se contente de réagir aux besoins des autres. Tu deviens quelqu'un qui s'écoute, et soudain, tu aperçois quelque chose d'unique. Les gens qui étaient auparavant proches de toi par habitude commencent à s'éloigner. Tout le monde n'est pas capable d'accepter ta transformation, ton silence, ton indépendance. Mais ce n'est pas une perte. C'est un filtre, une purification, une découverte de la vérité. Qui était à tes côtés parce qu'il t'aimait vraiment et qui profitait simplement de ta disponibilité. Une nouvelle peur apparaît, la peur de la solitude. Mais cette solitude n'est plus ce qu'elle était autrefois. Ce n'est pas une punition, mais un espace. Comme si le tumulte de la ville s'était enfin tu et que tu entendais le chant des oiseaux. Et tout à coup, tu sens que tu rentres chez toi.
Bien que cette maison n'ait pas de mur, elle n'a que toi. C'est alors que tu commences à voir. Tes limites ne sont pas un mur, mais une porte. Une porte par laquelle tu laisses entrer ceux qui te voient vraiment, qui respectent ton non autant que ton oui. Car une véritable relation n'a pas besoin de ton sacrifice, mais de ta vérité. Peut-être viendra le jour où tu te regarderas dans le miroir et que pour la première fois depuis longtemps, tu ne ressentiras pas de tristesse, mais de la paix. Car tu as cessé de te déchirer entre les attentes des autres et les désirs de ton âme. Tu es toi-même, pleinement, imparfait, vivant. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est son début. Le chemin vers soi-même n'a pas de fin, mais chaque pas dans sa direction est un acte de courage et d'amour. Souviens-toi, quand tu cesses d'être disponible pour tous, tu deviens disponible pour le plus important, pour ton âme, et elle sait où aller. Où? Le silence a sa façon de s'exprimer. Il ne crie pas, n'impose pas, mais parle à ceux qui ont le courage d'écouter, et tu commences à le percevoir. Quelque chose a changé. Tu ne réponds plus à chaque appel. Tu ne réponds pas immédiatement au message. Tu n'es plus le premier à tout abandonner pour sauver les autres, et le monde n'est pas tombé. Seul ce qui était une illusion s'est effondré. L'illusion était de penser que si tu ne réagis pas à chaque demande, tu ne mérites pas l'amour, que si tu n'es pas toujours prêt, toujours disponible et toujours gentil, tu perdras tout. Tout cela était comme une maison de cartes, construite sur la peur et non sur la vérité. Tu commences à percevoir la différence entre la présence et le sacrifice. La présence découle d'un choix, tandis que le sacrifice vient d'une contrainte. L'un crée de la proximité, l'autre de la dépendance, et tu ne désires pas des relations où tu ne joues qu'un rôle. Tu ne veux pas être thérapeute, mère, gardienne ou sauveteur pour tout le monde. Tu souhaites toujours être humain, être toi-même sans masque. Et c'est ainsi qu'un nouveau chapitre commence, un test des relations. Certaines disparaissent discrètement, d'autres partent bruyamment, pleines de reproches. Tu changes, tu n'es plus la même personne. Que t'arrive-t-il ? C'est précisément à ce moment-là que vient la tentation de revenir à de vieilles habitudes, de s'excuser, d'expliquer et de justifier ton droit à la vie. Mais ce qui est ancien ne correspond plus à ta nouvelle peau, à ta nouvelle âme, à ton nouveau moi. Et ce nouveau moi n'a pas besoin d'approbation, il a besoin de vérité, et cette vérité est la suivante. Tu as le droit de ne pas être disponible, tu as le droit de ne pas répondre, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de te reposer, tu as le droit de te mettre en premier. Dans ce silence qui autrefois te faisait peur, tu commences à percevoir la vie. Pas cette vie saturée d'obligations, de plans ou de rendez-vous, mais la vie dans sa véritable présence. Une promenade sans but, une lecture sans pression, un thé consommé à un rythme tranquille, un sommeil sans culpabilité, et la conscience que tu n'as besoin de rien et que tout est à ta portée. C'est le moment où tu cesses de te poser la question « puis-je » Tu commences à exprimer « je veux » ou « je ne veux pas ». Plus depuis la position de l'enfant qui cherche à obtenir la permission, mais en tant qu'adulte qui connaît son intérieur. La découverte de soi est un processus, une immersion dans des couches plus profondes, dans des endroits qui étaient longtemps bloqués, dans des souvenirs douloureux, dans des émotions négligées à l'ombre des attentes des autres. Peut-être que maintenant tu commences à percevoir ton ombre, cette partie de toi que tu as ignorée depuis longtemps, celle qui est mauvaise, égoïste, en colère, jalouse. Et il s'avère qu'elle n'est pas si terrifiante. Elle aspire à être entendue, car l'ombre n'est pas un ennemi, mais une partie perdue de l'âme, désirant ton acceptation. Jung soutenait que l'ombre est un élément inconscient de notre personnalité que nous aimerions rejeter, mais qui influence toujours notre vie. Lorsque tu commences à te confronter à elle, tu cesses de te battre contre toi-même, tu cesses de te diviser en bons et mauvais aspects, tu deviens un tout. Et ce tout n'a pas besoin de se justifier. Il existe simplement. Alors ton non cesse d'être une réaction. Il devient un choix.
Il ne vient pas de la colère, mais des limites, pas de la peur, mais de l'amour. L'amour que tu as pour toi-même est comme un feu, il ne brûle pas, mais il réchauffe et éclaire à la fois toi et ceux qui savent être à tes côtés, sans demander, sans s'imposer, sans essayer de te posséder, car tu apprends la leçon la plus importante. Tu n'es pas ici pour être au service des autres, au détriment de toi-même. Tu es ici pour être toi-même en présence des autres, et c'est une dimension complètement différente. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Ton âme revient à toi, et avec elle, la paix, et alors tout commence à changer. Mais ce n'est pas le monde qui change, c'est toi qui changes. Et à travers cela, le monde commence à réagir de manière appropriée, te percevant avec plus de respect et de vérité, car la réalité qui t'entoure réagit toujours à la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Imagine que pendant des années, tu as essayé d'arrêter la tempête uniquement avec tes propres mains, te tenant au milieu d'un champ où soufflait le vent des attentes des autres, tu luttais contre des demandes sans fin et des chantages émotionnels. Chaque goutte de pluie, chaque rafale de vent emportait un fragment de toi et tu t'entêtais à répondre à toutes ces exigences. Tu maintenais l'illusion que plus tu donnerais, plus tu serais aimé et qu'en te consacrant encore plus, tout s'arrangerait. Pourtant, la pluie continuait de tomber et le vent ne calmait pas. À un moment donné, il t'est venu à l'esprit que dans tes mains tu n'avais que de la boue, que tu ne pouvais pas arrêter une tempête qui ne t'appartenait pas et que tes propres émotions étaient quelque part emprisonnées au fond. Oublié, trempé, gelé, c'est à ce moment-là qu'un éveil symbolique a lieu. Ce n'est pas un événement spectaculaire, ce n'est pas un cri, ni une explosion, mais une décision tranquille, ordinaire, mais en même temps sacrée. Tu déposes tes mains, tu t'assieds, tu cesses de te battre, et soudain, il y a le silence. Pour la première fois, non pas parce que tu as fui, mais parce que tu as choisi la paix, pas avec résignation, mais avec courage. C'est dans ce moment symbolique, au milieu du champ, parmi les restes du passé, que quelque chose de nouveau commence à germer. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais c'est le début de ton chemin individuel. Un chemin vers toi-même, vers l'âme qui attendait patiemment ton intérêt. Dans la psychologie de Jung, ce processus s'appelle l'individuation, devenir ce que tu es vraiment et non ce que tu as appris à être pour survivre. Mais cet être authentique, sauvage, silencieux et fort, qui a existé avant que le monde ne commence à te demander quelque chose. Pour emprunter ce chemin, tu dois faire face à tes propres ruines, examiner ce que tu as construit par besoin d'approbation, ce que tu as donné pour être accepté, puis sans jugement, sans honte, te dire « Je n'ai plus besoin de cela ». Tu n'as plus besoin d'expliquer ton silence. Tu n'as plus besoin de te précipiter pour répondre. Tu n'as plus besoin de décrocher le téléphone quand ton cœur se serre. Tu n'as plus besoin de donner des câlins quand tu te sens blessé. Tu n'es plus un enfant qui doit mériter l'amour. C'est à ce moment que commence la liberté intérieure, et elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne se manifeste pas parce que quelqu'un t'a donné la permission. Elle apparaît lorsque tu te donnes toi-même la permission d'être toi-même. Cependant, la liberté a un prix. Ce n'est pas un chemin facile, car chaque pas vers soi signifie un éloignement des autres, et ces autres le ressentent souvent comme une attaque, comme un changement de règles qu'ils ne voulaient pas modifier, et ils peuvent essayer de t'en détourner par des mots, des reproches ou le silence. C'est précisément à ce moment-là, dans ces moments d'épreuve, que tu as besoin de le plus de courage. Non pas pour te défendre, mais pour rester fidèle à toi-même, pour ne pas revenir à d'anciennes habitudes simplement parce que le nouveau fait encore mal. Parce que le nouveau peut toujours être douloureux au début, cela ressemble à un réveil après un long sommeil, la lumière est éblouissante, tout semble étranger, mais ce n'est qu'un passage, comme le matin après une longue nuit. Et tu te diriges vers ton propre soleil, qui est ton énergie intérieure. Ce soleil ne brille pas pour tout le monde, il éclaire seulement toi, ton âme, cette partie de toi qui a été ignorée, trahie,
étouffée et qui a enfin une voix. Cette voix dit « Tu n'as plus besoin d'être un héros, tu n'es pas responsable des émotions des autres, tu ne devrais pas avoir de culpabilité pour vouloir vivre à ta manière. » Et quand tu commences à vivre selon cette voie, quelque chose de plus apparaît, la cohérence. Tu ne te sens plus déchiré entre toi-même et le monde, tu n'es plus émotionnellement épuisé, tu es entier, présent, et c'est alors que tout commence à changer. Non pas parce que le monde devient soudainement meilleur, mais parce que tu regardes différemment, tu vois plus, tu ressens plus profondément, et tu prends des décisions plus sages. Ce qui était autrefois un devoir devient maintenant une option. Ce qui était une nécessité se transforme en choix. Et ton nom résonne calmement, doucement, mais en même temps fermement, comme un arbre qui a profondément enraciné ses racines. Tu n'essaies plus de plaire aux autres, tu es simplement plein de force, calme et authentique. Et tu ressembles à cet arbre. Peut-être pas parfait, avec des cicatrices, mais enfin à sa place. Et si la douleur avait essayé de communiquer avec toi toute ta vie? Et si ta fatigue était le murmure de ton âme, et tes larmes une lettre que tu n'as jamais lue? Et si ton corps, tes inquiétudes et ton épuisement? Tout cela était un appel. Arrête-toi, écoute-moi. Je ne suis pas ton ennemi, je suis toi. Dans la psychologie de Jung, ce qui reste inexprimé, ce qui est refoulé, ne disparaît pas. Cela persiste en nous sous la peau, dans l'ombre, et tant que cela n'est pas reconnu, cela prend le contrôle, dirigeant nos décisions et façonnant nos relations. On l'appelle l'ombre, mais en réalité, c'est un frère oublié, celui que tu as enfermé dans le sous-sol de ton âme, parce qu'il était trop difficile, trop inconfortable, trop inacceptable. L'ombre, c'est ce que tu as exprimé trop tard, ta colère cachée derrière un sourire, ta rébellion que tu n'as pas su révéler, ton assez qui s'est transformé en ulcère d'estomac. Mais il ne veut pas te détruire, il désire être vu. Lorsque tu commences à ne plus être disponible, il se dévoile, car toute ta bonté, tout ce silence aimable, tout ce besoin d'être aimé, étaient des tentatives de le faire taire. Cependant maintenant, lorsque tu cesses d'agir dans ce rôle, tout refait surface, et peut-être pendant un moment tu te sens perdu, car tu n'es plus seulement une personne sympathique, mais aussi troublée, déçue et triste. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la vérité. C'est le premier pas vers l'intégration intérieure, ce processus au cours duquel tu deviens entier. Tu n'es plus seulement lumière, mais aussi obscurité. Tu n'es plus seulement un gardien, mais aussi celui qui a besoin de protection. Tu n'es plus seulement un donneur, mais aussi un receveur. Et là, tu commences à percevoir que l'authenticité, ce n'est pas seulement dire la vérité, mais être la vérité. Une nouvelle forme de solitude apparaît. Pas celle qui fait mal, mais celle qui guérit. Un silence qui n'est pas terrifiant, mais réconfortant. Une solitude dans laquelle tu ne te sens pas abandonné. Enfin, tu es avec toi-même. C'est l'espace où quelque chose de nouveau vient au monde, quelque chose qu'on ne peut pas saisir avec des mots. C'est une voix intérieure qui murmure. Tu n'es pas ici pour réaliser les désirs des autres. Tu es ici pour connaître ton âme. Et cette âme n'a pas besoin d'être présente partout. Je n'ai pas besoin de répondre à chaque appel. Je n'ai pas besoin de me battre pour attirer l'attention. Elle est déjà profonde, silencieuse, sage, et elle attend que tu cesses enfin de courir et que tu reviennes à elle. C'est un retour non pas vers quelqu'un d'autre, mais vers toi-même. Et cela peut sembler être un changement de l'extérieur, car tu ne passes plus autant d'appels, tu refuses, tu dis « Aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai besoin de temps ». Mais intérieurement, ce n'est pas un changement, c'est un processus de récupération. C'est se rappeler qui tu es avant que le monde ne te façonne. Jung a dit « On ne s'éveille pas à la lumière en s'imaginant la lumière, mais en reconnaissant l'obscurité ». Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Tu ne t'imagines plus la lumière, tu ne fais plus semblant que tout va bien.
Tu ne peins pas un sourire quand ton cœur est blessé. Tu es debout dans la vérité, et c'est la lumière, pas celle qui est éclatante et aveuglante, mais celle qui est douce, chaude, intérieure. Tu commences à être en contact avec toi-même, même lorsque c'est inconfortable. Au lieu de te cacher, tu restes là, même si tu pleures, même si tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, car tu sais déjà que tu n'es pas seul. Tu as toi-même, et de cette présence naît une nouvelle force, silencieuse, discrète, mais déterminée. C'est la force de la limite, la force du non, la force du souffle, la force du choix conscient. C'est elle qui te pousse à cesser de chercher des excuses, à cesser de prendre sur toi la responsabilité des réactions des autres face à ta vérité, car leurs réponses font partie de leur histoire. Et tu en as assez de vivre selon les narrations des autres. Maintenant, tu crées la tienne, parfois avec une main tremblante, parfois à travers des larmes, mais la tienne, authentique. Et c'est le plus grand acte de courage. Que se passe-t-il lorsque tu dis non pour la première fois? Vraiment? Pas par politesse, pas par excuse, pas pour ne pas blesser quelqu'un, mais depuis ton intérieur, depuis la vérité, depuis le silence, où tu t'entends si clairement que tu ne peux pas l'ignorer. Ce non ne résonne pas toujours fort. Parfois, il sort de ta bouche comme un murmure, d'autres fois comme une phrase qui se brise, mais la force ne réside pas dans la manière de le dire, mais dans la décision, dans le fait que pour la première fois, tu ne te trahis pas, tu choisis de te choisir, même si le monde ne le comprend pas. Et le monde ne le comprend souvent pas, car pendant de nombreuses années, tu as toujours été disponible, prête à aider, à écouter, à te sacrifier. Tu étais la personne qui s'éteignait pour que les autres brillent, et maintenant tu commences à briller à nouveau. Et cette lumière n'est pas bien accueillie par tous. Certains peuvent en être heurtés, d'autres seront irrités. Certains qualifieront cela d'égoïsme, de froideur, de détérioration. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est établir des limites. Une limite n'est pas un mur, mais une indication. Ici se termine moi, là commence toi. Le premier non déclenche une chaîne d'événements. Tu prives les personnes qui ont profité de ta disponibilité pendant des années de leur source d'énergie. Tu n'es plus un distributeur automatique d'énergie, ce qui les confronte à leur propre vide, à leur manque, à leur incapacité à donner. À ce moment-là, il y a souvent des accusations, silencieuses ou criardes, des retraits, des rancœurs, des tentatives de manipulation. « Je pouvais toujours compter sur toi, disent-ils. Tu as toujours été différent, ajoute-t-il avec reproche. Mais sais-tu ce que cela signifie vraiment? Ça signifie qu'ils ne t'ont pas réellement vu de toute leur vie. Ils ont seulement perçu le rôle, la fonction, cette présence utile. Et maintenant que tu sors de ce rôle, ils perdent leur repère. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta responsabilité, c'est leur leçon. Ta leçon consiste à tenir bon, à ne pas fuir par pitié, à ne pas essayer de réparer le silence qui, en fin de compte, te donne de l'espace, à ne pas combler le vide par le bruit de relations superficielles, car c'est seulement dans le vide que quelque chose de véritable peut naître. Après ce premier non, tu commences à mieux t'entendre, tu commences à distinguer qui t'aime vraiment et qui a juste besoin de toi, qui est avec toi et qui est juste à côté, qui te regarde dans les yeux et qui voit en toi le reflet de ses propres manques. Cela peut être douloureusement révélateur, car parfois tu réalises que les plus proches ne t'ont jamais vraiment perçu. Ils ont pu aimer ta présence, ton soutien, mais ils ne voulaient pas toucher à tes peurs, à tes besoins, à ton âme. Et à ce moment-là, la tentation de revenir aux anciens schémas apparaît, de redevenir aimable, de dire encore oui alors que tout en toi crie non. Le prix de la solitude semble trop élevé, pourtant la vérité est différente. Le coût de la trahison de soi est bien plus élevé. Et c'est ce que tu comprends désormais quand tu as dit non, que peu importe combien de personnes te quitteront, ce qui compte, c'est que tu restes fidèle à toi-même, car après tant d'années, tu ne souhaites plus abandonner ta propre essence. C'est le premier pas vers la liberté.
Une liberté qui ne consiste pas à fuir, mais à exister en pleine conscience. Tu n'as plus besoin de t'expliquer à personne, tu n'as plus rien à prouver, tu n'as pas à renoncer à toi-même pour mériter un rapprochement momentané. Et ce qui est le plus étrange, c'est que dans cet espace nouvellement découvert, d'autres apparaissent, des gens qui sont silencieux, authentiques, sans exigence ni condition. Les personnes qui ont également traversé leur non, qui connaissent la valeur de la vérité, qui n'ont pas peur de ta présence, car elles sont profondément ancrées en elles-mêmes. Ce ne sont pas des foules, ce ne sont pas des relations pleines de drames. C'est une proximité subtile, profonde, sincère, où tu peux rester silencieux et sentir que tu es reconnu. Mais avant d'en arriver là, tu dois faire face au premier obstacle, la culpabilité. La culpabilité est la gardienne de l'ancien ordre. Elle dit « Tu n'as pas le droit de vivre pour toi ». Elle dit « Qui es-tu pour te séparer ?» Seuls les plus courageux peuvent la traverser, non pas en la vainquant, mais en lui faisant face et en disant « Merci, je n'ai plus besoin de toi ». Et quand tu fais cela, quelque chose en toi s'effondre, comme si un poids que tu portais depuis l'enfance tombait. Alors, tu ressens ta première véritable respiration, libre, venant du ventre et non de la peur. Ce n'est pas la fin du voyage, mais juste le début. À partir de maintenant, tu avances non par obligation, mais par choix. Tout a commencé par un mot, par un non silencieux, tremblant, mais vrai. La limite. Un mot qui a résonné en toi pendant des années, comme quelque chose d'effrayant, comme un mur qui divise, sépare les gens et provoque des conflits. Cependant, avec le temps, tu commences à voir que la limite ne divise pas. Elle protège. Non pas des autres, mais de ton propre oubli, du retour à l'endroit où tu te trahissais pour obtenir de l'acceptation. La limite n'est pas du froid, c'est de l'amour, mais exprimé non dans le sacrifice, mais dans la vérité. Imagine une porte. Pendant des années, elle était ouverte. Tout le monde avait la possibilité d'entrer, avec chaque émotion, chaque intention, chaque poids. Et toi, avec un sourire, disponible et ouvert, tu attendais pour aider, consoler, accueillir, jusqu'à ce qu'il n'y ait finalement plus de place pour toi. Ton intérieur, la maison de ton âme, est devenu un arrêt pour les autres et non un temple où tu peux te régénérer. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose en toi dise « ça suffit ». Pas dans la colère, pas dans la rage, mais dans un amour fatigué pour soi-même. Tu te lèves, tu t'approches de ces portes symboliques et pour la première fois, tu les fermes doucement, tranquillement, sans claquer, avec respect pour toi et pour le monde, parce que ce n'est pas un rejet, c'est un choix, celui enfin d'avoir de l'espace pour soi. Et alors, quelque chose d'inattendu se produit. La lumière entre par la fenêtre. Ce ne sont pas ces lumières artificielles d'extérieur, mais les doux rayons du soleil du matin, chauds et purs. Cette lumière n'attend rien. Elle ne te force pas à sourire. Elle ne veut pas que tu sois quelqu'un d'autre. Ça existe tout simplement. Et soudain, tu sens ta respiration se approfondir, comme si tu étais vraiment à ta place pour la première fois. C'est l'alchimie de la frontière, un processus par lequel tes non se transforment en oui pour toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un retour à ton cœur, à ton corps, à ton âme. Combien de temps peut-on vivre pour les autres? Combien de temps peut-on ignorer ses propres besoins? Combien de temps peut-on se priver de présence, de douceur, de silence? Jung écrivait que l'homme ne devient pas complet par l'idéalisation, mais par la compréhension de ses propres limites. La frontière, c'est cette reconnaissance que tu n'es pas infini, que tu as le droit de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, de ne pas vouloir, et que ta valeur ne dépend pas de ton utilité. Tu commences à réaliser que l'amour ne grandit pas dans le sacrifice, il se développe dans la vérité. Et la vérité n'a pas besoin d'héroïsme. La vérité nécessite le courage de s'asseoir et de dire « Pas aujourd'hui, je ne peux pas, je ne veux plus continuer ainsi ». Et cela ne menace pas les relations.
Au contraire, cela les purifie, car ce qui est authentique survivra et ce qui était une illusion mourra. Parfois dans la douleur, parfois dans le silence, mais cela partira, préparant la place pour quelque chose de nouveau. Il est possible que tu remarques comment certaines connaissances s'éteignent, comment certaines personnes s'éloignent, mais remarque aussi que tu ne pleures plus comme avant, que ce départ ne te fait plus de mal, car tu sais que ce n'est pas une perte, mais un regain. Tu te reconstitues, morceau par morceau. Tu commences à avoir du temps, pas celui inscrit dans le calendrier, mais du temps pour ton âme, pour une balade sans but, pour un thé en paix, pour un livre que tu lis non pas pour en retirer quelque chose, mais simplement pour être. Et alors tu découvres quelque chose de bien plus profond, ton énergie revient, parce que tu ne la gaspilles plus sans compter. Elle ne se dirige plus vers quiconque frappe à ta porte. Elle ne s'échappe plus par les fissures de tes limites. Elle commence à circuler en toi, renouvelant, guérissant, renforçant. Cela change tout. Soudainement, tes décisions deviennent claires. Ton oui est complet. Ton non est serein. Et surtout, tu cesses de chercher des validations. Tu ne te demandes plus après chaque échec si tu as été à la hauteur. Tu ne mesures plus ta valeur aux yeux des autres, car tu es simplement entier, cohérent et présent. Et au moment où tu es vraiment là pour toi-même, des personnes apparaissent, prêtes à être véritablement là pour toi. Pas par obligation, pas par dépendance, mais par résonance, par la vérité, par la réciprocité. La frontière ne t'a pas séparé du monde, mais t'a connecté à toi-même. Et cette connexion est sacrée. Il y a des moments où tout devient silencieux. Non pas parce que le monde cesse de parler, mais parce que tu cesses de répondre. Soudain, les téléphones sonnent moins souvent. Les messages ne plaisent plus tous les jours. Les portes qui étaient autrefois toujours ouvertes restent fermées, et tu commences à percevoir le silence. Ce n'est pas ce silence romantique inspiré par la littérature, c'est un vrai silence épais, plein de l'écho de conversations inachevées et de traces de présence humaine qui semblaient autrefois éternelles. C'est la solitude, après avoir coupé le cordon ombilical que tu as nourri pendant des années. Quand tu commences à établir des limites et que ton non cesse d'être une exception et devient la norme, tous ne restent pas avec toi. Et c'est tout à fait normal. Ceux qui étaient proches de toi à cause de ta disponibilité commencent à s'éloigner lorsque cette disponibilité disparaît. Non pas parce qu'ils te détestent, mais parce que tu n'es plus la personne que tu étais pour eux. C'est douloureux, car toute ta vie, tu as construit des relations autour de toi, tu as donné, tu as adapté, tu as persisté, et maintenant, tu te sens comme dans une maison vide. Chaque pièce qui était autrefois pleine de vie est maintenant silencieuse, parfois même trop silencieuse, mais c'est dans ce silence que quelque chose commence à se développer. Quelque chose que tu ne pouvais pas entendre auparavant, quelque chose de délicat, mais en même temps puissant. C'est ta vraie voix, pas celle que tu connaissais, pas celle qui émane d'un besoin de communication, de survie ou de prouver quelque chose, mais celle, la véritable voix de l'âme. Au début, tu ne sauras peut-être pas quoi en faire. Tu auras peut-être l'impression de parler une langue étrangère dans ton propre corps, mais jour après jour, minute après minute, tu commences à réaliser que cette solitude, qui faisait si mal, est une porte, que ce manque, que tu redoutais, est en réalité un espace, et que ce silence est le fond sur lequel tu peux enfin t'entendre. C'est une étape de transition. En psychologie jungienne, c'est un moment d'initiation, le temps où l'ancien monde meurt et où le nouveau n'est pas encore né. C'est comme si tu étais suspendu entre ce qui est connu et ce qui est à venir. Comme un rêve dont tu t'es réveillé, mais dont tu n'as pas encore ouvert les yeux. À ce moment-là, la tentation de retourner aux anciens schémas, aux personnes qui, bien que t'ayant blessé, étaient quelque chose, aux relations qui, bien que vides, donnaient l'illusion de présence, se fait sentir. L'esprit humain craint le vide, désire le remplir de n'importe quoi, juste pour ne pas ressentir. Mais l'âme n'a pas peur du vide. Elle y trouve sa place.
Elle comprend parfaitement que le silence est une source de vérité et que la solitude est un sacré où se tient la rencontre la plus importante. C'est dans ce vide que tout prend son origine, et c'est ainsi que tu apprends à être présent dans la solitude. Pas comme une contrainte, mais comme un choix conscient. Tu apprends à prendre des repas seul, sans te sentir rejeté. Tu t'habitues à marcher sans but, sans chercher de stimuli. Tu apprends à t'asseoir en silence, sans remplir ce moment avec ton téléphone, de la musique ou des messages, et alors tu découvres que la solitude ne représente pas un manque, mais une affirmation de soi. C'est une guérison, car tu ne fais plus semblant devant quelqu'un, tu n'as pas besoin de te conformer ou de réprimer tes émotions pour ne pas déranger les autres. Tu peux être en colère, triste, silencieux, heureux et authentique. Et dans cette authenticité, tu reviens à toi-même, à l'essentiel, à qui tu étais avant de faire des efforts pour t'adapter. C'est un processus qui ne s'opère pas immédiatement. Parfois, il est douloureux. Parfois, tu pleures, même si tu ne sais pas toujours pourquoi, mais il en résulte un changement fondamental en toi. Profond, durable, irréversible, car après cette expérience de solitude, plus rien ne sera jamais comme avant. Tu ne supplieras plus pour la présence des autres, ni ne rechercheras leur attention, ni n'offriras de toi-même en échange d'acceptation. Tu attendras patiemment ceux qui te verront dans ta plénitude, qui n'attendront pas ta disponibilité, mais ta présence. C'est une énorme différence, car la présence ne consiste pas à se donner sans cesse. La présence, c'est partager ce qui est authentique, sans contrainte, sans jouer de rôle, sans calcul. Ces personnes viennent discrètement, ne s'imposent pas, ne mettent pas de pression, elles sont là, observent, écoutent et restent. Pas parce que tu leur donnes quelque chose, mais parce que tu es toi-même, et cela leur suffit. Alors, tu découvres que le vide que tu redoutais s'est révélé être un passage, que cette douleur de la solitude était un processus de naissance et que le silence était un retour à soi. Jung a dit, la rencontre de deux personnalités est comme une réaction entre deux substances chimiques. Si cette réaction a lieu, les deux changent. Mais pour qu'une véritable réaction puisse se produire, tu dois d'abord devenir toi-même, pas une version pour les autres, pas un reflet des attentes, mais toi dans ta propre solitude, dans ta vérité, dans ta lumière intérieure qui ne nécessite aucun projecteur. C'est le point de rupture, le vide devenu plénitude, le silence devenu mélodie. Et toi, qui existes enfin. Que se passe-t-il quand tu cesses d'être partout à la fois, quand tu ne réponds pas à chaque appel, quand tu ne réagis pas immédiatement à chaque message, quand tu ne te présentes pas là où on t'attend, non pas par manque d'amour, mais pour être présent pour toi-même? Que se passe-t-il quand ton absence cesse d'être une fuite et devient un choix? Un silence s'installe, mais pas celui qui fait mal, plutôt celui qui restaure l'harmonie. Car ton absence crée de l'espace pour une présence authentique. Tu commences à réaliser combien de choses dans ta vie fonctionnaient de façon automatique, combien de fois tu as couru, non pas vers quelque chose, mais pour fuir quelque chose. Ce sentiment de culpabilité, cette peur d'être seul, cette voix intérieure qui répétait « Tu dois être là, tu dois répondre, tu dois te montrer, sinon tu disparaîtras ». Pourtant maintenant, tu disparais de manière réfléchie. Pas pour te cacher, mais pour te rencontrer toi-même. Et tu découvres quelque chose de surprenant. Quand tu n'es plus disponible pour tout le monde, tu commences à être vraiment présent pour quelques-uns, pour ceux qui te voient tel que tu es, et non tel qu'ils ont besoin que tu sois. Ton énergie ne se disperse plus, ne s'échappe plus, elle revient à toi, et tu le ressens physiquement, dans ton corps, dans ta respiration, dans ta posture, dans ta voix, dans ton regard. Tu t'arrêtes, tu cesses d'expliquer, tu cesses de te rétrécir pour correspondre aux attentes des autres. Et soudain, il s'avère que ton absence n'est pas un manque, mais une affirmation, une frontière, un silence qui exprime plus que 1000 mots. Dans une culture qui exige que nous soyons partout, disparaître est un acte de rébellion. Mais cette rébellion
est un acte sacré. Une rébellion qui ne détruit pas, mais qui purifie, car il ne s'agit pas d'être pour tout le monde, il s'agit d'être authentique là où tu es. Alors, de façon inattendue, tes relations changent. Certaines se terminent naturellement, sans drame, d'autres deviennent plus profondes, parce que ta nouvelle présence attire une nouvelle qualité. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Tu ne cherches pas à confirmer ta valeur. Tu ne demandes pas si quelqu'un t'aime. Tu te demandes si tu es fidèle à toi-même, car maintenant tu ne désires plus être partout. Tu veux être ici, à cet instant, dans cette conversation, dans cette rencontre avec cette personne, sans hâte, sans masque, sans intention cachée. C'est un nouveau type de présence. Un type de présence qui ne nécessite pas de mots, qui ne cherche pas à combler le silence, qui permet des pauses, le silence, un souffle. C'est une présence qui guérit. La profondeur apparaît dans ton regard, l'intention dans tes mots. Dans ton silence se trouve l'espace. Tu n'es plus le chaos. Tu es une note, tu n'es plus un mouvement, tu es présence. Tout cela parce que tu as osé disparaître un moment, pour un instant, pour un temps plus long, pour te retrouver. Ceux qui ne comprennent pas cela s'en iront. Et c'est très bien ainsi. Il ne s'agit pas de garder tout le monde. Il s'agit de te garder, car c'est toi qui étais absent dans ta vie. Jung a dit, ta vision ne deviendra claire que lorsque tu regarderas dans ton cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, se réveille. Tu te réveilles. Dans ce réveil, il n'y a pas de tour de magie. Il y a le silence, une profonde respiration, la paix et la décision. Je ne veux pas être partout. Je veux être ici, authentiquement, car à la fin, tu comprends que l'absence n'est pas un mal, mais un choix, et que ce qui compte vraiment ne nécessite pas ta présence constante, mais ta vérité. À la fin de ce chemin, tu ne te tiens plus comme la même personne qui l'a commencé. Tu n'es plus celui qui dit oui quand tout en lui crie non. Tu n'es plus celui qui donne jusqu'à se retrouver sans rien. Tu n'es plus l'ombre des désirs des autres. Tu es devenu la lumière de ta propre âme. Cela ne veut pas dire que tu as désormais toujours une clarté sur ce que tu veux, que tu es constamment calme, fort et sûr de toi. Non, ce n'est pas ce chemin. Ce n'est pas un chemin vers la perfection, mais vers la vérité. Et la vérité est vivante, changeante, dynamique et humaine, mais surtout, elle est tienne. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, tu as cessé de te cacher. Tu n'as pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de stresser, de jouer des rôles ou de te conformer aux attentes. Tu peux respirer librement, tu peux parler, tu peux te taire, tu peux simplement être, car tu as traversé ce que beaucoup évitent. Tu as regardé tes blessures, tu as confronté ton ombre dans les yeux, tu as abandonné les masques, tu t'es éloigné de la lutte pour l'acceptation et tu as récupéré ce qui est le plus important, toi-même. Pas comme un concept, pas comme une idée, mais comme une expérience. Et maintenant, tu commences à vivre d'une nouvelle manière, plus par peur, mais par présence, plus par contrainte, mais par choix intérieurs, plus par nécessité, mais par silence. Cette vie a une qualité différente, un goût différent. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est vrai. Tu es assis à la table, tu écoutes, sans te presser de répondre. Tu marches à travers la forêt et tu sens comment chaque branche, chaque rayon de lumière, chaque odeur te parle. Tu regardes les gens dans les yeux et tu n'as pas besoin de leur approbation, car tu sais déjà qui tu es. Tu n'es plus cet enfant blessé qui cherche à mériter de l'amour. Tu es un adulte qui se donne ce qu'il a toujours désiré. Attention, respect, douceur, présence. Et oui, il t'arrive encore de ressentir de la douleur. Parfois tu ressens de la nostalgie, mais tu ne fuis plus. Tu ne cherches pas refuge dans l'excès, l'action ou des relations qui ne font que feindre la proximité. Tu restes, tu regardes, tu respires, car tu sais que chaque émotion est un invité et que tu es la maison.
Voici l'état d'une âme libre, indépendante, car aucun de nous n'est une île, mais une âme qui choisit la présence plutôt que la dépendance, qui aime non pas pour être aimé, mais parce que c'est sa nature. À ce moment-là, les relations changent également. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont plus profondes, plus silencieuses, plus paisibles, libérées des drames et des jeux. Ce sont des rencontres de deux âmes qui ne cherchent pas le salut l'une dans l'autre, mais à se tenir compagnie de manière consciente. Elles ne désirent pas posséder, elles souhaitent partager, et soudain, tu découvres que ta vie, bien que moins phénoménale peut-être, est devenue sacrée, car chaque expression du cœur a créé de l'espace pour ce qui est plein, et chaque séparation a nettoyé l'espace pour une véritable présence. Jung a dit, ce que tu rejettes en toi devient ton destin, mais tu l'as déjà remarqué et tu as cessé d'être une victime. Tu es devenu témoin, créateur, compagnon de ton propre chemin. Il ne s'agit pas de ne plus jamais faire d'erreur, il s'agit de ne plus t'abandonner. Même lorsque tu trébuches, même lorsque tu erreras, même lorsque tu ressentiras à nouveau le besoin de satisfaire les autres, car ce besoin apparaîtra parfois, mais tu ne t'y soumettras plus. Tu le reconnaîtras, tu diras « Je te connais, mais aujourd'hui je choisis moi ». Et à ce moment-là, tout change. Le monde peut encore être chaotique, les gens peuvent encore avoir des attentes, mais tu es déjà ancré en toi, dans l'âme, dans cette présence que personne ne peut te prendre. Ce n'est pas que tu as cessé d'être disponible, c'est que tu es enfin devenu présent. Et maintenant, une fois arrivé ici, arrête-toi un instant. Pas pour faire le prochain pas, mais pour regarder autour de toi. Regarde à l'intérieur de toi. Demande-toi, où ai-je été toute ma vie? Est-ce que mon âme se trouvait vraiment là où mes pieds étaient? Étais-je réellement présent dans mon corps, dans mes émotions, dans mes oui et mes non? Ou peut-être ai-je passé des années à répondre aux attentes des autres, à donner de moi-même au monde tout en me négligeant? Car peut-être, et c'est l'une des questions clés, tu n'as jamais manqué d'amour des autres. Peut-être que tu manquais d'amour pour toi-même, pas cet amour narcissique, pas celui qui est exagéré, mais cet amour silencieux, constant, qui dit « Je ne te quitterai pas même si tu trébuches, même si tu fais des erreurs, même si tout le monde s'en va. » N'est-ce pas cela, l'amour véritable ? Pas celui qui nous choisit dans nos meilleurs moments, mais celui qui perdure quand nous sommes vulnérables et qui reste à nos côtés. Est-ce que tu continues à t'éloigner de toi-même pour satisfaire les autres, pour éviter de décevoir quelqu'un, pour le garder près de soi? Réfléchis un instant. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es dit « ça suffit » ? Quand as-tu regardé ta fatigue et au lieu de l'ignorer, as-tu demandé « de quoi as-tu besoin » ? Quand as-tu accepté ta peur au lieu de la cacher sous d'autres obligations? Ce sont de petits gestes, quotidiens et intimes, mais ce sont eux qui construisent la relation avec soi-même. L'âme ne désire pas de grandes déclarations. Elle souhaite de la présence, de la sincérité, de la tranquillité. Donc, quand tu cesses d'être disponible pour tout le monde, tu commences à entendre la voix de ton âme. Elle ne crie pas, elle ne demande pas. Elle chuchote dans les rêves, dans les pressentiments, dans un « je ne sais pas » silencieux et dans ce désir soudain de « je ne veux plus vivre ainsi ». L'entends-tu? Car si oui, tu es sur la bonne voie, pas vers la perfection, pas vers l'illumination, mais vers toi, vers ton intérieur qui n'a pas besoin de reconnaissance. Il a seulement besoin de ta présence. Ce chemin peut parfois être solitaire, parfois semé d'embûches, parfois incompréhensible pour ceux qui t'entourent. Mais c'est le tien. Ce n'est pas la version de la vie écrite par quelqu'un d'autre, ni la continuation des histoires des autres, mais la tienne, authentique, vivante et sacrée. Carl Gustav Jung a écrit « Ce qui reste refoulé ne meurt pas, cela attend que tu sois prêt à l'entendre. » Et es-tu prêt maintenant? Pas parfait, plein de doutes, mais présent, et c'est suffisant. Avant de clore ce voyage commun, je te pose la question encore une fois. Est-ce que ton oui vient du cœur ou de la peur? Est-ce que ton non
est une expression d'amour ou une colère refoulée? Ta vie est-elle vraiment ta vie? Son écho renvoie-t-il aux besoins des autres? Peux-tu rester avec toi-même, même quand tout le reste se tait? Si ce film a touché quelque chose en toi, si tu sens que ce dont nous parlons est aussi ton histoire, si ces mots ont touché ton âme, arrête-toi un instant, laisse un commentaire. Partage d'où tu viens en Pologne ou de quel coin du monde tu écoutes. Il n'est pas nécessaire d'écrire beaucoup. Un simple « je suis là, j'entends, je sens » suffit. Si tu veux que cette chaîne existe et se développe, atteigne ceux qui errent encore à tâtons, tu peux la soutenir symboliquement par un super thanks. Ton aide n'est pas seulement un geste, c'est un signe que ces contenus ont du sens, qu'ils sont nécessaires, que nous sommes ensemble. Abonne-toi, reste, pas pour moi, mais pour toi, car peut-être que maintenant tu rentres réellement chez toi.